Eh bien bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 20 avril, donc un dimanche de Pâques pour ceux qui fêtent Pâques. Voilà, les œufs, le chocolat et tout ça, mais surtout un moment qui marque une renaissance. D'accord? Donc là, nous allons arriver sur la semaine de Pâques du 21 avril au dimanche 27 avril. Cette semaine est importante surtout parce qu'elle va se finir avec la nouvelle lune qui redémarre le 28 avril. Une nouvelle lune en taureau. Donc là, on était dans une belle énergie bélier. On va voir un petit peu ce que tout cela donne en termes d'énergie, ce qui vous porte, ce qui est contre vous ou face à vous, l'enjeu, la réponse apportée. D'accord? Nous restons sur une guidance générale. Tout à chacun qui se pose des questions sur sa vie, eh bien c'est une question, un tirage individuel qu'il faut. Voilà. Alors, quelles sont les énergies qui nous portent dans cette semaine du 21 avril au 27 avril, on y va, c'est parti, merci. Ok, la patience. Alors, je bats mes cartes, je me concentre sur le groupe, je me concentre sur tout à chacun, sur les énergies globales, et cette carte s'est retournée du paquet. Et elle ressort à la coupe, donc c'est un message important. On nous dit patience. L'arcane numéro 14, c'est aussi l'arcane de la tempérance qui nous dit mettre de l'eau dans son vin, donc savoir rééquilibrer, ne pas... Eh bien, on s'approche du taureau, et le taureau est gouverné par Vénus, on a quelque chose de plus rond, alors que l'époque bélier est quelque chose de plus fonceur, en plus avec un Mars qui vient de rentrer en Lion. Donc là, on a clairement le message qu'il faut s'armer de patience, bien sûr, comme le mot l'indique, ça veut dire laisser passer les choses tranquillement, rééquilibrer ses forces, savoir attendre, savoir mûrir un projet. Ok? Et l'autre coupe magnifique, on a deux arcanes majeurs, donc là clairement c'est une belle énergie pascale qui arrive. Le soleil nous parle, l'arcane numéro 19, de notre estime, retrouver notre estime de soi, notre confiance en soi, aussi avoir des relations heureuses, chaleureuses avec tout à chacun autour de nous. D'accord? On a passé quelques semaines où là les guidances nous parlaient plutôt de conflits, de tiraillements. Là on va arriver sur un temps beaucoup plus de plénitude et un temps d'équilibrage, de relations solaires, de chaleur et de lumière, de chaleur humaine. Voilà, très très belle coupe. On y va. Et bien voilà, celle-ci vient d'arriver, ce qui nous porte. Qu'est-ce qui vient? Ouf, et bien on est très très fort en termes de messages. Je vous demande pardon, j'ai des allergies de printemps. Et là avec le vent, ben, c'est le pollen. Ce qui nous porte ici, ce qui va être face à nous, notre bloquant ou pas à notre portée encore, notre challenge. Allez, la question du jour, la question de la semaine en termes d'énergie. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On a le hiérophant, c'est la carte du pape. On est vraiment dans une énergie très très religieuse presque. Allez, ce qui arrive, l'enjeu de cette semaine, Pascal. Allez, Pascal, pas le prénom, Pascal de l'adverbe qualificatif, enfin de l'adverbe, de l'adjectif qualificatif de la période de Pâques. Voilà. Et la réponse, quel est ce qu'on nous conseille en termes de réponse? Ok, donc on avait à la coupe, on avait donc la tempérance, rééquilibrer peut-être avec le soleil, rééquilibrer notre façon de nous exprimer face aux personnes, y mettre plus de lumière. La tempérance nous parle de... Il y a une épuration aussi, pas une épuration, pardon, excusez-moi, je confonds avec la carte de l'étoile où on voit la personne qui verse l'eau. Donc là, on a vraiment une énergie de rééquilibrer. Voilà, rééquilibrer ces énergies entre le tout masculin, tout féminin, le oui, le non, on arrondit, on est avec patience, on laisse mûrir les choses, et le soleil qui nous parle superbe épanouissement personnel, superbe réussite personnelle, capacité à mener des liens, des relations lumineuses, heureuses, chaleureuses avec les gens autour de nous. Ok, nous avons ici le 4 de feu, donc l'énergie porte cette semaine, le 4 de feu va nous parler
de célébration. Il y a quelque chose que ça vient après le 3 qui nous parle d'un projet qu'on lance. Le 4 feu, c'est un moment de partage avec des gens qu'on aime. Donc il y a beaucoup dans cette semaine des idées de partage avec des gens qu'on aime, de moments heureux, chaleureux. D'accord? On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, ce qu'on nous porte. Allez, ok. Ok, alors, ce qui vous porte comme énergie, c'est la roue de la fortune. Encore une arcane majeure, la 10. La 10 qui nous parle de changement. Peut-être que votre attitude, puisque c'est en énergie porteuse, il y a un coup de chance qui vous apporte. Quelque chose qui vous permet de tourner la roue de votre fortune personnelle. Fortune personnelle, pas matérielle. La fortune, c'est le mot ancien qu'on disait destin. Vous voyez, au 15e, 16e siècle en France, on est les fortunes de France, la saga des rois de France, là, de Navarre et compagnie, et bien ça, des rois de François Ier, Henri IV, et bien ça s'appelle, voilà, les destins, la roue de fortune. D'accord? Je ne sais plus qui a écrit ces livres, bon, enfin bon, je vous renvoie vers les moteurs de recherche habituels. Donc ici, vous portez avec vous une très belle énergie de changement heureux. En énergie de semaine de Pâques, c'est une renaissance, d'accord? Donc là, on porte avec soi cette capacité à pouvoir tourner la roue de votre destin dans le sens que vous voulez. Il y a une belle énergie ici d'accomplissement, de changement, rapide, heureux. Ok. Ce qui vient à vous, ah voilà. Alors, ce qui est un petit peu bloquant ou ce qui ne va pas être... Alors, on n'a que des arcanes majeures. On a eu le soleil, on a eu la tempérance, on a la roue de la fortune, et là, on a la prêtresse. La prêtresse, carte numéro 2. C'est aussi quelque chose de très intimement lié à une reconnaissance spirituelle, connaissance intérieure. On est dans un temps de réflexion, de maturation. La prêtresse, ici, posée, peut nous parler... nous alerter sur le fait qu'on ne soit pas trop dans la oisiveté, trop dans je réfléchis, je mets le temps d'enrichir mes connaissances, de faire appel à mon fort intérieur, de m'intérioriser. Ici en négatif, on est là à dire ne perdez quand même pas trop votre énergie, très belle énergie que vous avez en capacité à changer quelque chose en vous, dans votre énergie de semaine. Ne soyez pas trop dans je pèse pour le coup avec l'arcane numéro 14 à tempérance, ce serait plus attention, ne perdez pas trop de temps en tergiversation, j'y vais pas, je prends le temps de mûrir, de réfléchir. La grande prêtresse en négatif peut être aussi un côté de je me perds dans une réflexion intérieure, dans un mental qui peut-être me pousse pas à l'action, alors que vous avez une très belle énergie d'action. Alors, qu'est-ce qui porte aussi ici? Alors, ouais, ok. Dans cette semaine, on nous parle du 3 d'air, donc il y a une tristesse suite à une séparation. D'accord? Il y a une tristesse suite à une séparation, et cette tristesse, cette séparation, elle a été vécue par l'empereur. L'empereur qui est ici une solidité. Alors, il y a quelque chose qui nous parle peut-être de perte de quelque chose de solide, d'ancré, de perte de notre pouvoir personnel, de perte de notre capacité à concrétiser l'empereur en termes d'énergie, c'est je concrétise, je stabilise une situation. Et ici, on a le 3 d'air qui nous parle ici d'une tristesse, peut-être parce que vous avez perdu une certaine stabilité. Il y a quelque chose cette semaine qui vient un petit peu fragiliser votre confiance et votre assurance à mener à terme des choses, quelque chose de solide. D'accord? On a quand même encore une arcane majeure. On a ici un empereur, on a une roue de fortune, on a une grande prêtresse. On n'a que des arcanes majeures pour l'instant, c'est très puissant comme message. Le 3 d'air nous parle d'une perte, d'une tristesse. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un sur qui vous étiez reposé, sur qui vous comptiez, quelqu'un de solide qui était avec vous, d'accord? Il y a aussi une perte de stabilité, il y a une perte de foi, de foi dans ce que vous avez construit, de concret, dans votre pouvoir aussi, voilà. Mais, voilà, soit vous utilisez votre capacité à retourner la situation à votre avantage, soit vous vous perdez dans des conjectures
un peu trop, je vais chercher quel est le sens à tout ça, me réfugier dans ma recherche intérieure, dans ma réflexion, dans mon intuition, mais comptez pas trop là-dessus, d'accord? La réponse, encore une arcane majeure. Je vous assure, là, c'est puissant, d'accord? La réponse à tout ça, si vous utilisez votre capacité à tourner cette roue de fortune, parce que là, vous avez perdu une solidité, d'accord? Eh bien, la réponse, c'est le fou, l'arcane numéro 0, c'est le point 0. On finit la semaine le 27 avril à la veille d'une nouvelle lune. Donc là, le message qu'on me dit cette semaine, c'est puiser plutôt dans votre force à tourner les événements à votre avantage, à tourner votre roue du destin, à bouger les choses. Pas forcément à vous perdre en conjoncture, en réflexion. On avait coupé à la patience. Alors oui, il va falloir perdre du temps, un petit peu prendre du temps, parce que... Mais croyez en vous avec l'arcane du soleil. Il y a quelque chose ici, avec ce fou, on dit croire en vous, ayez foi en vous, lancez-vous dans une nouvelle aventure, partez. On n'est pas sur on n'est pas sur le magicien où on a les outils entre mains. Là, on est presque démunis et on se dit, le fou, c'est une formidable énergie de libération. On se libère de plein de choses, peut-être de croyances, peut-être de cette voilà, de cette croyance aussi, de cette stabilité qu'on a perdue. On se libère de tout ça et on reconstruit. On tourne la roue du destin pour reconstruire un autre avenir et on croit en soi. C'est la foi en soi. C'est l'appel à une certaine folie, puisque ça s'appelle le fou, folie parce qu'on se jette, on se lance à l'aventure, c'est un bing bang, mais on n'est pas assuré d'eux. D'accord? Et c'est une foi incommensurable en ce qui va arriver après. Croire en vous surtout, essentiellement. C'est un très 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 beau message. Alors, on me dit recouvre le fou. On n'a que des arcades majeures. C'est impressionnant. Voilà. Donc, c'est impressionnant. Oui, il y a quelque chose de l'ordre du... Avec le 2 de feu, je ne sais plus où aller, je ne sais pas quel chemin prendre. Ce chemin, parce que on se sentait en sécurité, le 9 de terre, on se sentait stabilisé. Donc on me confirme qu'il y a quelque chose qui vient un peu rompre cette stabilité. Et regardez, non, le mot de la fin, le monde, encore une arcane majeure. Donc là, on vous dit que... Alors, il y a l'alpha et l'oméga ici. On a le fou et on a le monde. C'est un nouveau cycle qui commence et vous avez les capacités d'aboutir à un aboutissement. Voilà, aboutir à un aboutissement bien, super, Maïté. Je pense que là, ouf, il y a de la richesse de vocabulaire. Et donc voilà, clairement, ce 2 de feu, ce 9 de terre, ça me confirme cette énergie ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous mène à douter de ce que vous avez construit. Quelque chose qui vous dit, il va falloir faire un choix, va falloir bouger avec ce feu, c'est qu'il faut rentrer dans l'action et peut-être quitter ce 9 de terre qui nous parle ici de sécurité matérielle de base, comme l'empereur, d'accord? Mais le mot de la fin, croire en vous, vous lancer dans cette nouvelle partie de votre vie, parce que ça va vous mener au monde. Le monde, c'est un aboutissement global. Vous allez reconstruire votre monde. Vous allez, n'ayez pas peur, vous allez reconstruire votre monde. Vous allez reconstruire votre épanouissement, Il n'y avait que des arcades majeures positives. C'est impressionnant. C'est impressionnant de puissance. Oui, vous avez quelque chose de mauvais. Et on retrouve ici avec le 4 de feu, le 3 d'eau, on retrouve cette notion de vous allez célébrer un moment de joie, un succès avec des gens que vous aimez qui sont autour de vous. Donc là, il y a des ruptures, il y a des effondrements peut-être du milieu professionnel, du couple, de famille. Mais lancez-vous dans cette belle aventure qui va vous mener au monde. Voilà, tout simplement. Waouh, c'est juste magnifique, cette belle énergie. N'ayez pas peur. Voilà, c'est ce que je vous dirais. Je vous souhaite, d'abord je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui sont présentes, les nouvelles qui arrivent. Je vous demande, si vous pensez que ça peut aider ou faire écho à certaines personnes, n'hésitez pas à le partager, c'est vraiment pour aider. Je suis
estomaqué de ce tirage magnifique parce qu'il y a un retournement de situation et oui, il y a quelque chose que vous avez perdu, mais il y a une telle belle aventure qui s'offre à vous, une magnifique opportunité qu'il ne faut pas rater en restant coincé dans des boucles un petit peu de j'essaye de trouver le sens à tout ça. Il y a quelque chose, croire en vous, ayez foi en vous. Que des arcanes majeures. C'est impressionnant. Avec toute une série des As de cœur que j'avais là. Donc il y a vraiment la notion d'un gros changement de vie, quoi. Et c'est pour un mieux. Si vous suivez tous ces chemins qui mènent à comprendre votre évolution et l'évolution de la vie. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Joyeuse Pâques pour ceux qui le font. Attention, pas d'abus de chocolat, ça peut faire mal au foie. Dit celle qui est la plus gourmande et je vous souhaite une très très belle semaine. Du 21 avril au 27 avril, une belle semaine de renaissance, d'une renaissance juste magnifique avec un nouveau monde. Je vous remercie de votre écoute, votre partage. Et je vous dis à bientôt. Bye.